Boufarik, près d'Alger, un cimetière d'avions a réuni une partie des carcasses des appareils abattus ou accidentés au cours de la campagne de l'Afrique du Nord. Mais ce cimetière n'est pas un cimetière abandonné, d'où toute espérance s'est enfuie. Au contraire, celui-ci, depuis des mois, s'est animé. Il est devenu une mine d'avions. Les ateliers de Boufarik, prélevant sur les cadavres des Spitfire toutes les parties demeurées saines, fournissent aux Alliés de nombreuses unités nouvelles. Tout ce qui est utilisable est récupéré. Le système D est une vertu bien française. Une fois vidés, mis à nu, les carlingues réparables sont envoyés au nettoyage, où des équipes de Nord-Afrique métal neuf. La matière première est prête. Maintenant recommence pour ces avions morts en combattant le cycle d'une nouvelle vie. L'usine est naturellement proche du cimetière. Les carlingues préparées y sont transportées et mises en chantier. Et autour de ces carcasses qu'on pouvait croire promises à une inutile désagrégation, c'est l'animation d'un ravaudage gigantesque. Car c'est de ravaudage qu'il s'agit. On reprise avec de l'alu, on recoud avec de l'acier, on rapièce. Les éléments intacts d'autres machines trouvent leur place sur cette carcasse. Et l'art de faire du neuf avec du vieux, uni à cet instinct du bricolage cher à tous les Français, trouve ici son domaine et sa réussite. La carcasse est maintenant redevenue une carlingue. Restent les ailes, le gouvernail, les volets d'un tradeau. L'atelier de couture refait les parties entoilées. Il y a des cousettes de l'air. Il ne s'agit plus maintenant que de mastiquer les joints, de poncer avant de donner à l'ensemble cette couleur uniforme qui fera de l'avion nouveau-né un frère des avions de France. À l'appareil, il ne manque plus que le moteur et les instruments de bord. C'est ce qu'il va aller chercher un peu plus loin. Maintenant, un nouvel avion est né. L'ingéniosité française a eu raison de l'avion mort, elle en a refait un vivant. Avion de récupération, aussi flambant que les neufs, vous tracez dans le ciel un signe de victoire. Victoire de l'application, victoire de la volonté.